Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans mon histoire réelle qui s'intitule Mistral, mon cheval fantôme. Explication de mon histoire à la fois flippante, réelle et encore une fois vraiment triste. J'avais 13 ans et demi, presque 14 ans. Mon cheval Mistral était un Camarguais. Il était grand, il était blanc comme neige, avec une longue crinière, et il avait les yeux bleus. Il avait à peine 5 ans. 5 ans. C'était le cheval le plus gentil du monde. Et un jour, Mistral, il a attrapé une colique. Je vous explique. Une colique, voilà, c'est exactement comme un être humain. C'est l'estomac qui se tourne. Donc ça fait très mal. Déjà, pour un être humain, une colique, ça fait mal. Voilà. Et pour un cheval, c'est pire encore. Il a attrapé une colique. J'ai rentré du village et c'est mon père qui me l'avait annoncé. Mon père me dit, bon, quand un cheval attrape une colique, il faut lui faire une piqûre et le faire marcher pendant 1 heure jusqu'à temps qu'il puisse digérer, c'est-à-dire faire ses besoins, quoi. Voilà. Et quand le cheval avait digéré, au bout d'1 heure, je dis à mon père, bon, il a digéré, mais bon, ce qui sort, c'est pas normal, quoi. Voilà. Bref. Et il me dit, dans 5 heures, je lui ferai encore une piqûre. Voilà, mais surtout, le cheval, il faut le surveiller, il ne faut pas qu'il s'allonge. Ok. La souffrance de Mistral a duré pendant 5 jours. 5 longs jours. Il souffrait le martyre. Surtout la nuit. Chaque fois qu'il s'allongeait, c'était plus fort que lui. C'est-à-dire tellement qu'il souffrait. Mais il fallait relever le cheval. Qu'il reste debout. Que son intestin puisse rester normal. Parce que un cheval qui a une colique, si tu le laisses s'allonger par terre sans le relever, il risquerait de mourir au bout de quelques heures, quoi. C'est pour ça, automatiquement, il faut relever le cheval. Voilà. Il faut l'aider, du moins, à le relever. Bref. Il y a des coliques qu'on peut soigner qui ne durent pas longtemps, et il y a des chevaux qui peuvent en mourir. La preuve comme Mistral. Au bout de 5 jours, pareil, je me rappelle de tous les détails. À 5h moins 10, 17h moins 10, bien sûr, j'étais dans son box et j'ai mis sa tête sur mon genou. Et je savais très bien que le cheval ne voulait plus se battre. Il transpirait. Il avait beaucoup de fièvre. Il souffrait de martyre. Et à 17h pile, Mistral, il m'a regardé encore une fois. Toujours sa tête sur mes genoux. Et il a fait une drôle de respiration et il est mort. J'ai appelé mon père.
bien sûr, tout en restant dans le box. Et en pleurant, je lui dis, Mistral, il est mort. Devant moi. Forcément, mon père, il était vraiment triste. Il était dégoûté, démoralisé. Mais moi, c'était pire encore. Et dans la propriété de la Vérune, ben, mon père avec son tractopelle, de mieux de téléphoner à un spécialiste avec une grue spéciale et d'enlever le cheval, on a préféré l'enterrer, bien sûr, dans la propriété, dans le ranch. Bref, j'ai pas supporté la mort. J'étais en colère contre tout le monde. Une semaine plus tard, bien sûr, après la mort de Mistral, je suis allé dans un coin dans les bois, c'est à peu près 2 kilomètres de la maison. J'allais très souvent à cet endroit-là avec Mistral. C'était dans les bois, mais pendant un moment, il y avait un petit champ avec un grand chêne, un arbre. Et le plus souvent possible, quand ça n'allait pas ou quand je boudais, voilà, ben, j'allais avec Mistral à mon coin favori. Enfin, disons, c'était notre coin favori. Il adorait être sur place. Moi, j'étais appuyé sur le chêne et le cheval, il était à côté de moi en train de manger l'herbe, bien sûr. Il ne bougeait pas d'un poil, alors que c'était un étalon. Veut dire, il pouvait faire des poulains. Le cheval n'était pas castré. Bref, je décide tout seul, au bout d'une semaine, à aller promener à l'endroit où est-ce que je voyais Mistral. Les heures passaient. Les heures passent. La tombée de la nuit arrive. J'étais toujours aussi sur place. Et je pensais à lui. J'étais triste. J'ai été en train de pleurer. Et d'un seul coup, j'entends un bruit de galop. Mais je me dis, c'est pas possible. Il n'y a pas plus un cheval qui vient de s'échapper de chez moi. C'est pas possible. Voilà. Bref. Et il faisait à moitié noir dehors. Et je vois, j'ai pas rêvé, un cheval blanc qui vient vers moi au galop. Mais j'avais quand même la tête légèrement abaissée. Le cheval, il s'est approché, il a mis son museau au-dessus de ma tête, il m'a senti. À ce moment-là, j'ai levé ma tête pour le regarder et j'ai vu que c'était Mistral. Et je me suis dit non, c'est pas possible. J'avais mes yeux qui brillaient, c'est pas possible. C'était lui, je connaissais son regard, je connaissais ses yeux bleus, je connaissais l'expression de son visage du cheval. Chaque chevaux sont différents. Je sais que c'était Mistral. Et le moment où j'ai levé la main pour mettre ma main sur son nez, il s'est retourné et il est reparti dans le noir, au triple galop. J'ai été choqué. Je retourne au ranch. J'explique la situation à mon père. Je lui dis, papa, je te jure que c'est la vérité. J'ai pas rêvé. C'était lui. C'était Mistral. Mon père, il me croyait, mais il était sceptique. Je lui ai dit, j'ai vu son regard. Comment ça se fait que j'ai vu Mistral alors qu'il est mort? Mon père m'a répondu, ça reste un mystère.
Et le même jour, je vous le promets que c'est la vérité, il était 23 heures. J'étais dans la cuisine avec mon père en train de discuter. Et pareil, on entend un bruit de galop. Et mon père, quand il appuie sur le bouton à l'intérieur de la maison, il a les grosses potes qui s'allument dans le ranch. Donc pour lui, c'est peut-être un cheval qui s'est échappé. Le moment où il allume les spots de dehors, on a regardé par la fenêtre de la cuisine. Et on voit le cheval qui arrive, bien sûr, au galop. Il est arrivé devant la maison. Il s'est arrêté net. Il a regardé vers la fenêtre de la cuisine. Il sentait qu'on était là, qu'on était présent. Il sentait. Il nous a regardés et on a bien vu, hein, avec ses yeux bleus, que c'était Mistral. Mon père, il m'a dit, mais je suis choqué. Et le moment où mon père a dit cette phrase-là, le cheval, dans un fractionnement de secondes, il s'est cabré, il s'est retourné, il est parti au galop dans les bois. Et on ne l'a plus jamais revu. Ça a été la dernière fois que j'avais vu, enfin qu'on avait vu, Mistral. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait 2 fois dans le même jour que je voyais le fantôme de Mistral. Une fois, j'étais seul devant le chêne. Et quand je suis revenu à la maison, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que mon père, quand il a vu ça, quand le cheval il est reparti, forcément, on a beaucoup discuté avec mon père. Il m'a dit, c'est incroyable et c'est impressionnant. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit oui, c'était Mistral, tu n'as pas rêvé. Et je suis désolé de ne pas t'avoir cru, j'étais sceptique. Voilà. Je voulais te croire, je te croyais, mais bon, voilà quoi. Donc ça m'a fait plaisir que mon propre père voie le fantôme de ses propres yeux. Et très souvent, on parlait de Mistral. Et jamais je pourrais oublier Mistral. À cette heure-ci, mon père, paix à son âme, j'en suis sûr que pour moi, il est avec Mistral. Peut-être qu'il a croisé ma femme, mon père, ma femme Dolores, et ses parents, son père et sa mère, quoi. C'est quelque chose de remarquable. J'ai raconté cette histoire à la mémoire de mon père et de Mistral. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés. À l'époque, Ciclo, T-Clown, Pennywise, le Joker, et beaucoup d'autres personnes qui avaient adoré mon histoire à la fois réelle, triste et légèrement flippante. J'espère que mon histoire vous a plu. Mettez-moi le commentaire, le pouce bleu, à la mémoire de Mistral et de mon pauvre père.